La parole est à présent Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination en septembre, vous avez décidé de dire la vérité aux Français. Hier, au journal de TF1, vous avez rappelé à quel point le moment que nous vivons est grave. Face à une alliance contre nature entre une gauche totalement dominée par Jean-Luc Mélenchon et sa France insoumise, qui veut fracturer le pays et augmenter les impôts, et le Rassemblement national, les Français méritent mieux. Leurs attentes, nous les entendons et nous devons y répondre avec sérieux et responsabilité. Notre groupe, la Droite républicaine, appelle donc à un sursaut pour un soutien au monde économique et une meilleure gestion de l'argent public. Jusqu'à la dissolution de juin dernier, des résultats économiques positifs s'observaient avec des investissements conséquents d'entreprises étrangères en France. Le sommet Choose France en mai dernier s'était conclu, par exemple, avec un engagement de 15 milliards d'euros d'investissements étrangers, 56 projets d'entreprises et 10 000 créations d'emplois en perspective. Des chiffres, rien que des chiffres qui témoignent d'un retour de l'attractivité économique de la France à l'international dans des domaines très variés comme la tech ou l'industrie décarbonée que la gauche de François Hollande avait voulu casser. Avec les nouveaux équilibres économiques politiques de cet hémicycle, l'instabilité menace la confiance des acteurs économiques. Toute votre carrière démontre que vous êtes un homme de dialogue et un bâtisseur de consensus. Des textes ont déjà pu être adoptés dans cette Assemblée avec un esprit de responsabilité. Il y a donc toujours une voie possible vers l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, en ces temps troublés, seul l'intérêt de la France doit guider nos actions et nous rassembler. Sachez que vous trouverez toujours le groupe de la Droite républicaine à vos côtés dans l'effort de redressement du pays, loin des idéologies, du sectarisme, de la volonté de chaos des uns et des faux-semblants des autres qui n'ont pas à cœur l'intérêt supérieur de la nation. Comment comptez-vous redonner confiance aux entreprises et restaurer la stabilité économique et politique nécessaire pour favoriser la croissance et les investissements dans notre pays ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge des comptes publics et du budget. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller. Vous avez raison, vous parlez des conditions de croissance et d'investissement dans notre pays à protéger dans un contexte que vous connaissez, celui du redressement de nos comptes publics. Et vous l'avez dit, et je vous en remercie aussi, nous sommes un pays, la France, quand nous nous comparons aux autres pays européens, qui a su traverser les crises avec une résilience admirable. Et nous le devons évidemment à nos entrepreneurs d'abord. Mais nous le devons aussi à des choix collectifs dont vous avez évidemment aussi été partie prenante, quand nous avons protégé l'emploi, quand nous avons fait en sorte que l'activité de notre pays perdure, quand nous avons mis en place des décisions courageuses mais coûteuses qui justement aujourd'hui nécessitent le redressement des comptes publics en responsabilité là-dessus. Mais la première des conditions pour pouvoir investir demain et pour pouvoir préserver notre croissance, c'est de saluer cette faculté de résilience. La deuxième condition, et les entreprises ont besoin de cela, c'est un pays qui sait redresser ses comptes. Et permettez-moi d'insister là-dessus. Pierre Mendès France disait qu'un pays qui ne sait pas redresser ses comptes est un pays qui s'abandonne. Je crois que l'ensemble des entrepreneurs a d'abord besoin de démontrer ce sérieux. Et non pas par une augmentation fiscale de façon totalement aberrante telle que nous l'avons vu lors de l'examen en première lecture ici, notamment à l'initiative du Nouveau Front Populaire. Deux exemples totalement contraires à l'activité et à la croissance. La remise en cause de la suppression de la CVAE, mais aussi par exemple la remise en cause du pacte du Dutreil. Vous connaissez les chefs d'entreprise, vous savez à quel point c'est important pour eux et vous avez eu raison, l'ensemble de ce socle commun, de refuser ce texte en première lecture qui était un texte qui allait totalement au sens contraire de l'investissement et de la croissance de notre pays. Et puis il est aussi important d'être à l'écoute de ces entrepreneurs pour la suite. Nous l'avons dit, le Premier ministre en tête, ce texte était perfectible. Et nous avons entendu aussi les alertes sur le coût du travail. En ce moment, alors que nous nous parlons, une commission mixte paritaire sur le PLFSS a lieu et le gouvernement a dit qu'il était tout à fait prêt à évoluer sur la question des allègements généraux de cotisations patronales pour s'assurer que le redressement des comptes publics ne soit pas contraire au maintien de l'activité et de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste.